Histoire de la Sicile, épisode 5, Matriarcat et déesse Sicane. Les Sicanes étaient de culture matriarcale. À l'origine, les Sicanes croyaient en un dieu unique, créateur de toutes choses, au-delà de toutes choses, et attribueront ensuite une image féminine à cette divinité unique, la Grande Mère. Pour les Sicanes et les autres peuples imazéren, le matriarcat était une évidence. La vie venait de Dieu, des femmes et de la terre. Ainsi donc le divin fut perçu au féminin. Les femmes furent perçues comme possédant le don divin de la vie, et la terre devint la terre-mère. Pour les Sicanes, plus on était proche du sol, et plus on était proche de Dieu. C'est pour cela que le serpent était considéré comme l'animal le plus proche du divin. Les Sicanes étaient également animistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient aux esprits, en la vie après la mort, et louaient un culte à leurs ancêtres. Lorsque les Sicanes vont se sédentariser, chaque village possédera sa propre chef de tribu, et quand une chef de tribu mourait, un culte lui était rendu. Avec le temps, le culte des ancêtres fut mal compris par les jeunes générations et les esprits des ancêtres furent considérés comme des déesses. À noter que la religion sicane est considérée plus ancienne que les croyances dites chtoniennes. Ainsi donc, les Sicanes vénéraient une très grande quantité de déesses mères, comme par exemple Dimitch, sa fille la déesse Kouri, sans oublier que ces femmes ont réellement existé, c'était des chefs de tribus. Bref, en gros, c'était des reines qui ensuite sont devenues des déesses. La déesse Taelia, déesse Etna, a donné son nom au volcan, déesse Erechini, d'ailleurs tout est dans le nom, c'était la déesse de Eriche, la déesse Ibla, qui était l'une des plus importantes, la déesse Lamia, et bien sûr la déesse Medusa, déesse protectrice de la Sicile. Il faut noter cependant que s'il existait des milliers de déesses en Sicile, nous n'en connaissons quasiment aucune, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'absence de texte. Sicanes étaient de tradition orale et n'ont rien écrit sur leurs croyances et leurs déesses. Deuxième, c'est que les Sicanes étaient divisés en plusieurs tribus, que chaque tribu avait ses propres déesses. Tous les Sicanes n'avaient pas les mêmes déesses, même si certaines déesses étaient quand même communes à l'ensemble des Sicanes. La plupart, c'était parce qu'elles étaient originaires d'Afrique du Nord, ou qu'elles dataient d'avant l'arrivée des Sicanes en Sicile. Troisièmement, de par le fait précédent, nous avons beaucoup de mal à distinguer les déesses Sicanes. Par exemple, les déesses Ibla et Medusa sont souvent confondues, car les déesses Sicanes avaient fréquemment des serpents à la place des cheveux. Sicane arrivait à les distinguer, mais c'est pas forcément notre cas. Le serpent insistait sur le caractère divin. Et quatrièmement, suite à l'arrivée des Sicules, beaucoup de déesses étrangères vont intégrer les croyances Sicanes. Il est parfois difficile de savoir quelle déesse était Sicane puis intégrée dans les autres croyances, ou bien quelle déesse étrangère a été intégrée dans les croyances Sicanes. Parce que les Grecs vont s'approprier énormément de déesses Sicanes.